Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sortie photo. Je vous emmène avec moi, en fait, j'ai repéré un endroit qui m'intéresse beaucoup au cours d'une autre sortie photo. En fait, c'est une sortie photo, d'ailleurs j'avais fait une vidéo tournée sur site sur des beaux paysages du Vexin jauni, comme ça, qu'on trouve au printemps. Et j'ai repéré, alors j'ai pas pu m'y arrêter, mais j'ai repéré ce que je cherchais depuis longtemps, à savoir un arbre à peu près isolé comme ça sur un champ. Alors j'ai pas pu m'arrêter, mais là j'ai retrouvé des moyens justement de m'arrêter près de cet arbre pour faire des photos un peu minimalistes avec juste le champ à perte de vue et l'arbre isolé comme ça. Là, je vous fais défiler quelques exemples de ce à quoi j'aimerais aboutir, enfin le type de photo. Alors, est-ce que je vais y arriver ou pas? J'en sais rien. Est-ce que le site est aussi bien que ce que j'ai vu en passant rapidement en voiture? J'en sais rien aussi. On verra tout ça au cours de la vidéo. Donc, on y va, c'est parti. Me voilà arrivé sur place. Alors, il va falloir me frayer un petit passage dans les champs comme ça. Il y a des trouées là, comme on voit. Et l'arbre, il se trouve juste là. Alors, il est moins isolé, vous voyez, que pour d'autres images que j'ai pu montrer, mais ça va le faire, on va voir ce qu'on peut en tirer. Au niveau équipement, je suis parti avec un objectif 55-200 pour avoir une assez grande focale et pour pouvoir écraser la perspective, avoir un effet assez esthétique. J'avais déjà parlé dans un épisode de comment jouer avec une grande focale, donc un téléobjectif pour jouer, alors non pas tant sur voir quelque chose de loin, mais pour écraser les perspectives. Je vous laisse la vidéo où j'en parle dans les fiches et dans la description. Et là, on va tout simplement essayer de s'approcher de cet arbre pour voir ce qu'on peut faire. Voilà, là je suis un peu plus au milieu des champs, donc bon, j'aurais pu aller beaucoup plus vite, mais j'ai voulu respecter les sillons du tracteur et en gros ne pas empiéter sur les cultures, ne pas les écraser, voilà. Bon, ça aurait peut-être fait perdre, je sais pas, en équivalent perte, 1 euro ou je sais même pas l'agriculteur, mais c'est question de principe. Voilà, donc là je me rapproche, donc l'arbre, vous voyez, il est là. Alors il n'est pas autant isolé comme je disais que ce que je voulais, mais c'est comme ça, c'est quand même un spot assez intéressant. Voilà, là on est vraiment au milieu du champ. Je vais quand même aller voir s'il y a un meilleur angle parce que je voudrais avoir l'ensemble de l'arbre. On va voir si c'est réalisable, je vais m'approcher de l'arbre et on va essayer d'en tirer le meilleur. Dans une vidéo, j'avais déjà parlé de la nécessité d'être un minimum en forme pour faire de la photo. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de faire quelques détours pour avoir un beau point de vue. Parfois, on est obligé de laisser la voiture assez loin, comme c'est le cas, mais c'est pas grave. Voilà. J'avais fait un épisode dessus, justement, sur un peu comment garder la forme pour ne pas être flemmard et faire de belles photos. Je vous laisse ça dans les fiches et dans la description. Bien entendu, pendant une sortie photo, il ne faut pas négliger l'à côté. Donc là, je fais la sortie photo spécifiquement pour une photo, pour avoir mon arbre isolé au milieu du champ, l'arbre que vous voyez là. Mais vous voyez de l'autre côté, il y a le village et que j'ai la chance d'avoir... oui, alors bon, il y a une antenne relais là-bas, mais que je vais pouvoir... une antenne relais, ouais, qui est par là, mais que je vais pouvoir couper. Mais j'ai la chance sinon d'avoir un village avec un bel avant-plan comme ça, avec la trouée faite par le tracteur dans la culture, le vert, le jaune, donc deux textures, et le village au fond, et le ciel qui est vraiment pas moche, hein. Bon, comme souvent, ça on a le même ciel, on est tout près de la Manche finalement. Dans le Vexin, on a le même ciel comme ça qui est vraiment très joli, avec beaucoup de textures. Donc voilà, là je vais m'arrêter quand même faire une petite photo. Pendant que je parle, là je vous montre ce que ça donne. Plutôt en traitement couleur, hein. On a fait beaucoup de noir et blanc et c'est normal, c'est un peu l'objet de la chaîne ces derniers temps, mais voilà, quand le sujet s'y prête, vraiment faire de la couleur. Voilà, donc on va passer à la suite, je vais continuer ma marche pour quand même trouver un point où je pourrais shooter mon arbre correctement. Voilà, j'ai fait un premier arrêt pour vraiment prendre l'arbre en photo. Je ne parle pas du village que j'ai pris tout à l'heure. Voilà, donc avec deux optiques qui sont déjà pas trop mal. Alors, c'est pas exactement comme les photos que j'ai montrées au début que je voulais obtenir, mais voilà, c'est pas du tout la même configuration. Mais j'ai pris deux optiques. L'arbre complètement isolé, donc il n'y a que l'arbre, et j'ai pris aussi une autre optique en n'isolant pas l'arbre, en laissant le buisson qui est à côté. Voilà, c'est deux choses. Alors, je vais encore avancer, voir si je ne peux pas avoir une autre perspective plus intéressante.
Voilà, je viens juste de changer un peu de point de vue, tout simplement en avançant un peu. Et les petites lignes, alors là, tout le fond est surexposé, donc vous ne le voyez pas. Mais vous l'avez vu sur les photos précédemment, il y a une petite forêt comme ça, un petit bois au fond, que j'ai éliminé du cadre, tout simplement pour avoir encore plus l'arbre seul dans son environnement. Donc comme tout à l'heure, hein, j'ai fait aussi l'arbre seul et l'arbre et le petit buisson qui est à côté. Voilà, donc là j'ai encore plus isolé l'arbre pour un résultat. Alors je pense qu'il sera bon, hein, je vois, bon, avec l'habitude, hein, on voit à peu près ce que vont donner les photos, donc je pense que ce sera pas mal. Aussi bien, je pense, en traitement noir et blanc qu'en couleur. Bon là, je pense, je ferai peut-être les deux, je verrai. En tout cas, voilà, je vais essayer peut-être de trouver un troisième point de vue, sinon on se retrouve à la voiture. Me voici arrivé où je voulais, au pied de l'arbre, et en fait ce que je ne voyais pas avec la perspective d'où j'ai pris les photos, c'est qu'il y a une petite route, alors là qu'on voit un peu si je surélève, vous voyez il y a une petite route qui passe comme ça au pied de l'arbre et qui donc est assez moche, quoique les photos avec des perspectives de route c'est pas mal, hein, j'en ai même fait pas mal dans le Vexin avec des beaux lacets comme ça qui serpentent au milieu des champs, mais là c'est vraiment pas terrible, et surtout si on va avoir une belle perspective au fond, on voit très clairement les voitures avec la ferme. Alors là, vu que mon iPhone est en très grand angle, vous ne le voyez pas, mais de manière écrasée, avec la perspective, on verrait assez clairement les voitures. Voilà. Du coup, il n'y a pas de, je pense, de meilleur angle que ceux que j'ai pris quand j'étais au milieu des champs. Donc voilà, d'ailleurs je vous montre sur le plan de coupe le paysage un peu, parce que vous avez vu surtout devant moi ce que je voyais donc quand je m'approchais de cet arbre, mais vous montrer un peu ce qui était dans mon dos pendant que je marchais. D'ailleurs parfois sur les retours, quand on a un objectif bien en tête, comme moi l'arbre, parfois sur le retour, là on verra si c'est le cas, mais il y a des idées de photos, parce qu'on voit les choses avec un angle différent. Évidemment ce que j'avais dans le dos, je l'ai un peu regardé quand même, c'est un réflexe de photographe de regarder un peu en périphérie, mais moins là en marchant vraiment dans le sens du retour, je vais peut-être être plus attentif. Donc voilà, pour l'arbre, je vais m'arrêter là, j'ai mes photos qui conviennent, je pense, pas trop mal. Je verrai au traitement si c'est le cas. Et je vais entamer le long périple du retour. J'ai profité de cette petite sortie photo aussi pour tester l'appareil photo de mon iPhone, en fait. Donc il y a un iPhone 11, donc qui date de l'an dernier, hein, c'est pas le 12, le dernier cri. Mais je l'ai pris, bon, comme j'avais déjà fait une vidéo, hein, parce qu'il me convenait bien, il permettait de faire de la 4K en caméra avant, ce qui était pour moi le critère principal. Et donc je l'ai un peu testé, il a avec son grand angle, donc là je passe une photo que j'ai prise et j'ai testé justement le traitement natif qu'il faisait des photos. Vous savez, à titre personnel, donc il m'arrive souvent de prendre des photos à l'iPhone. J'utilise une application tierce, Pro Camera, pour traiter pour faire du RAW avec mon iPhone et les traiter ensuite. Alors mon premier retour, et je sais pas d'ailleurs, vous me direz peut-être si vous avez un avis là-dessus dans les commentaires. Alors je le trouve très piqué, très défini, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait utilisable pour tout ce qui est Instagram, Story, etc. En revanche, je le trouve presque trop défini. Là, c'est vraiment la photo brute sortie de l'iPhone, hein, le JPEG délivré par l'iPhone que j'affiche. Donc voilà, comme je vous dis, qui est très piqué, mais presque trop piqué, je dirais. Là, il y a, je pense, je sais pas, un traitement logiciel pour, de manière artificielle, changer un peu le piqué de l'image, qui fait très bon, si vous voulez, à faire évidemment sur un post Facebook ou Instagram, mais qui serait un peu trop juste, je pense, pour avoir un beau tirage. Pour un beau tirage, ça reste possible évidemment avec un iPhone, mais vraiment en réalisant le traitement soi-même, c'est-à-dire en faisant du RAW avec une application tierce et en le traitant vous-même. Là, je le trouve le piqué un peu légèrement trop criard à mon goût. Voilà, après tous les goûts sont dans la nature. Voilà, je suis de retour dans la voiture. Alors juste avant de se quitter, juste pour parler des quelques réglages, en fait c'est assez simple, hein. Bon, je m'étais évidemment mis en mode priorité ouverture. Comme je dis, donc j'avais pris mon 55-200. Les objectifs sont à l'aise, du moins au niveau du rendu, au niveau du piqué, sont en général à l'aise, aux alentours de f8, f11, au niveau de l'ouverture. f16 c'est encore correct en général. Mais quand on monte trop, ensuite, il y a parfois des aberrations chromatiques.
et l'image est moins piquée. Du coup, je me suis mis à f11 en appliquant tout simplement une petite astuce que j'avais donnée sur l'hyperfocale qui permet d'ouvrir un peu plus, de pas trop fermer l'objectif pour éviter les aberrations chromatiques, tout en garantissant une zone de netteté suffisamment large en photo, notamment de paysage. Alors c'est aussi valable pour la photo de rue notamment, mais pour la photo de paysage, cette vidéo sur l'hyperfocale, c'est une des vidéos qui a eu le plus de succès sur ma chaîne, donc peut-être vous l'avez déjà vu en fait, mais si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets ça dans la description et dans les fiches. Et en moyenne, au niveau des focales, alors j'en ai pris une, celle qui est vraiment prise au plus rapproché au niveau de l'arbre où je suis à 200 mm, donc au fond de la focale prévue par mon zoom, et sinon j'oscille entre 120 et 130 et 200 effectivement pour les photos, celles où je suis vraiment le plus rapproché. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sortie photo vous a plu. Peut-être vous débutez la photo, dans ce cas-là, je vous laisse une playlist dédiée aux bases de la photographie. Ça va s'afficher quelque part sur ma droite, sur la gauche de l'écran. C'est complémentaire avec ce qu'on voit dans les sorties photo, avec toutes ces notions d'ouverture, de vitesse, de focale, etc. Donc ça va s'afficher, si ça ne s'est déjà affiché, quelque part sur la droite de l'écran. Je vous dis à très bientôt, faites de belles photos et je vous souhaite vraiment de bien profiter de ce printemps. Ciao!